Bonjour, bien que j'avais déjà fait une vidéo, j'avais totalement oublié d'ailleurs il y a plus de 2 ans, concernant des micro-machines que je vous avais présentées, voilà, comme ça, rapidement, que je vous en ai parlé il y a pas si longtemps, concernant aussi les bons plans qu'on peut avoir actuellement à Action. Je me suis rendu compte d'un truc, c'est que il y a des petites précisions qui mériterait quand même d'être donné concernant les collections en question, et peut-être vous donner quelques petites idées de choses à faire avec ces trucs-là, que vous ayez des modèles uniques ou des modèles en plusieurs exemplaires. Donc déjà, première chose, ces derniers temps j'ai trouvé énormément de cette collection numéro 1 que j'avais donc déjà présenté en partie sur cette chaîne, donc avec des petits véhicules sympathiques et même des monstres, puisque je me rappelle qu'il y a un Dewback avec un Stormtrooper dessus, un Sandtrooper même exactement. Il y avait Luke dans son Landspeeder. Je vais vous remontrer tout ça. De toute façon, j'ai tout ressorti, mais je ne me rappelais plus s'il y avait ce genre de choses à l'intérieur. Apparemment, il y a donc qu'on appelle ça. Plus la moindre idée de comment ça s'appelle ces trucs. Vous me direz dans les commentaires. Enfin, vous savez, c'est pas un code barre, mais c'est un truc équivalent que vous pouvez scanner avec une application sur votre smartphone. Et a priori, ça donnerait la possibilité d'avoir un vaisseau ou plusieurs, et peut-être après de faire un jeu, j'en sais rien. Peut-être un truc en ligne. Vous me direz ça aussi, parce que moi, je suis absolument pas adepte de ce genre de truc. Déjà, je suis pas un gamer. Je m'en fiche pas mal de ces trucs-là. J'ai déjà beaucoup de mal à faire fonctionner mon smartphone qui commence à dater et qui a plus beaucoup de mémoire. Donc, je vais pas m'amuser à rajouter une application supplémentaire. Mais pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui aiment les jeux et qui en plus voudraient avoir un truc en plus, bon, il faut savoir que ces micro-machines sont vendues donc avec ces machins-là, qui permettent apparemment d'avoir quelque chose sur une application de smartphone. Donc ça, c'est déjà pas mal. Ce que j'arrive pas à comprendre par contre, c'est que à Action en ce moment, il y a le retour de ces sachets-là qui ont quand même facilement 2 ou 3 ans, hein, parce que, voyons, ouais, 2015, donc ça a déjà 3 ans, alors que ça c'est un peu plus récent, hein, c'est quand même les véhicules de Rogue One donc de l'année dernière, et là, pareil, je regarde, c'est 2016, donc voilà, c'est déjà un peu plus récent, mais on a exactement la même logique d'avoir le petit Bitou là, qui permet d'avoir un véhicule Star Wars ou de lancer un jeu. Bon, qu'importe. Le fait est que on se retrouve quand même au final avec beaucoup de sachets dans ce genre-là. Le truc qui est toujours un peu naze, c'est que on risque de se retrouver avec des doubles. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de tâter un petit peu les sachets. On peut très souvent, malgré le fait qu'il y ait comme ici, des petits sachets plastiques autour, et ben vous devinez bien que la forme générale du vaisseau sera très différente entre ici une navette impériale et là un Star Destroyer. Déjà, c'est pas le même poids, mais en plus c'est pas la même forme. Les TIE Fighter, moi je les reconnais du coup assez facilement. Pardon. Les trucs plats, un peu plus difficilement, mais on peut deviner quand même un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur, et notamment pour les TIE Fighter et les Star Destroyer, c'est très facile. Donc déjà, si vous n'avez pas envie de dépenser des fortunes là-dedans, et de vous retrouver avec des tonnes de doubles, c'est ce que je vous conseille de faire, de tâter, et ainsi de peut-être guider votre choix. Ensuite, je rappelle que ces trucs-là, Action, sont actuellement à 99 centimes, ça vaut franchement le coup, et je vais vous montrer pourquoi. Alors tout d'abord, bien évidemment, je n'ai pas tout ce qui est sorti. Je serais même incapable de vous dire quelles sont les collections complètes, parce que ils sont bien gentils, hein, ils mettent collectionnez-les tous, 12, mais le minimum, ça aurait été quand même d'indiquer, pas seulement sur des illustrations comme ici, mais de l'autre côté, ce que contenait
ces collections. Là, j'en ai franchement pas la moindre idée. C'est parfois de bonnes surprises, d'autres beaucoup moins bonnes. Et par exemple, parmi les premières micro-machines que j'ai pris à Action, je crois que c'était l'année dernière, il y avait écrit effectivement Gold Selection et certains vaisseaux étaient dorés, comme ici le Taille de Vador. Alors du coup, je m'en suis quand même gardé un. Il est pas si mal, hein, ce petit vaisseau. Toujours le même problème, hein, je vous l'ai déjà dit, c'est que ces jouets-là sont en plastique un peu mou. Donc, quand il y a des grandes ailes comme ici avec la navette impériale du méchant pas beau de Rogue One, c'est pas super droit, quoi. En plus, je sais pas pourquoi ils ont décidé de faire une espèce de brossage à sec, de faire comme si les vaisseaux étaient un petit peu abîmés. Ils ont fait la même chose ici pour ce TIE Fighter dont j'aime beaucoup la forme, c'est bien trouvé, mais alors pourquoi avoir fait ça devant? Pas la moindre idée. S'ils n'avaient pas fait ça, franchement, ça aurait été impeccable. S'il y a des vaisseaux qui ne sont pas dégueulasses, rouillés et plein de boue dans l'univers Star Wars, c'est quand même les véhicules impériaux qui sont correctement utilisés et surtout qui sont correctement entretenus par l'Empire. Leia, dégage. C'était un petit chat qui était désireux de dire oui, l'Empire fait gaffe à ses vaisseaux. Mais voyez, regardez quand même. Il y a quand même un fort potentiel dans ces objets-là, quoi. C'est le taille du First Order, la version biplace visiblement, puisqu'elle a la bande rouge et puis surtout l'arrière du vaisseau est un peu différent. Il y a aussi les espèces de trucs sur les ailes qu'il n'y a pas sur le taille classique à une place. Et là vous avez le TIE Fighter classique de la trilogie de Rogue One. Là aussi, bon, les panneaux solaires sont un peu déformés, mais j'en ai plusieurs et j'en suis bien heureux et je vais les utiliser pour un projet de diorama avec le Faucon Millenium qui rentre dans la 2e étoile noire. Et ça va le faire. Là, par exemple, aussi un des derniers trucs que j'ai acheté là-bas, c'est le TIE Interceptor. Alors j'en suis très heureux, mais bon, là on voit très clairement que je pourrais pas l'utiliser tel quel. C'est complètement déformé. Mais on peut continuer comme ça longtemps, hein. Il y a la navette impériale. Ici, alors c'est assez rigolo parce que les gens ne sauront peut-être pas ce que c'est, mais en fait c'est un transporteur impérial qui était vendu en jouet par Kenner en 78 avec les premières figurines. Ils avaient inventé des véhicules qui n'apparaissaient pas du tout dans le film, qui apparaissaient un tout petit peu dans les comics, qui apparaissent maintenant totalement dans les épisodes de Star Wars Rebels. Et donc du coup ça c'est les véhicules qu'on voit dans Star Wars Rebels, mais c'est inspiré d'un jouet Kenner, quoi. Moi je trouve ça assez amusant et ça peut être sympa aussi à mettre sur un diorama. Alors là je vous en parle même pas, c'est le tank impérial qu'on voit sur la planète Jedha, si je me rappelle bien, et il est quand même vachement bien foutu. Et à part peut-être changer les canons tel quel, avec les détails qu'il a, ça peut le faire. En plus, toujours pour Jedha, et je crois qu'on n'est pas très très loin de la même échelle. On en est même relativement proche. Là, c'est un Scoutwalker. Et regardez-moi, c'est les détails, quoi. C'est juste impeccable. C'est juste impeccable. Il y a très peu de choses à reprendre sur ce Scoutwalker. En plus, là, j'ai la chance d'avoir un modèle dont les jambes ne sont pas complètement tordues. Et quand il est livré, en plus, il est livré avec la tête comme ça. Là. Donc, c'est-à-dire que c'est un des rares modèles de micro-machines que je connaisse qui soit articulé, entre guillemets. Donc avec ça, on peut imaginer faire des petits dioramas sur Endor, des dioramas sur Jedha, voilà. Imaginez un petit diorama sur Jedha avec les bâtiments, les véhicules. Bon, alors faire les personnages, ça sera un peu plus compliqué à cette échelle-là, mais il y a moyen de faire quelque chose. Et je parlais tout à l'heure de personnages et de monstres, et ben voilà, ça je vous l'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Mais là, vous avez un Dewback avec un Sandtrooper. Bon, l'arme est beaucoup trop grosse, mais si on remplace l'arme,
pas de souci. Pas de souci. Le Sith Infiltrator, alors ça rappelle malheureusement que le film chapitre 1 existe avec la menace fantôme, mais le vaisseau est quand même assez chouette. Et bon, il est complètement déformé, mais voilà. Toujours pour la menace fantôme, on a le vaisseau royal de Naboo. Ici, le Starfighter de Naboo, que bon, j'apprécie moyennement, mais il est là. Star Wars Rebels, toujours. On a là l'espèce de petite navette qui sort du Ghost, qui disparaît à un moment de la série. Hein. Il est sacrifié pour la bonne cause et remplacé par une navette du temps de la guerre des clones. C'est assez amusant, c'est-à-dire qu'ils utilisent une navette des séparatistes ensuite. Mais là pareil quoi, à part remplacer les canons, c'est pas mal du tout. Là, pour continuer sur Clone Wars, on a un Jedi Starfighter qui, si je ne me trompe pas, est celui d'Anakin. Et si ce n'est que R2-D2 est complètement bleu, bah moi je suis assez surpris quand même de la qualité du droïde qui est là. Et si ce n'est que donc là il y a des copyrights et tout ça effacés en dessous, mais franchement pas mal. Là je parlais donc tout à l'heure du Landspeeder avec Luke, bah pareil, mis à part un petit jus peut-être, et remplacer ce machin là par un truc transparent. Moi je trouve que ça rend pas mal du tout, et même pour certains véhicules des rebelles, là par exemple vous avez des Y-Wing, donc les bombardiers, qui étaient déjà utilisés dans la guerre des clones, et ben vous constaterez qu'il y a quand même des petites différences de l'un à l'autre. Là, la cabine, le poste de pilotage est gris, de l'autre côté il n'est pas peint. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est volontaire? On s'en fout, il y a deux modèles différents du coup, et ils sont vachement sympas. Et ça aussi, ça m'aidera pour mon projet de diorama dans l'étoile noire. Pour les X-Wing de nos amis de la Résistance de la nouvelle trilogie, bah ça je vous les ai déjà présentés. Et donc bah si je me trompe pas, normalement vous avez en plus des modèles qui sont avec les ailes ouvertes et d'autres avec les ailes fermées. Et avec des bandes un peu différentes, exactement comme ça l'est avec ici le X-Wing. Si vous regardez bien, vous avez ici 3 bandes, là 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui. 5 bandes. Donc en fait, c'est pas le même X-Wing. Et si ce n'est qu'ils sont un peu déformés, voilà. Et puis il me semble que il existe des X-Wing micro-machines avec les ailes ouvertes. Donc voilà. Ce qui veut dire que il y a un large choix de vaisseaux, que de toute façon quoi que ce soit que vous tombiez dessus, bah il y a moyen d'imaginer des trucs assez cool. Il y a un truc que je vous ai pas montré pour l'instant d'ailleurs, c'est le AT-AT. Bon, il est un peu petit, et là aussi il faudrait changer les canons, mais moi par exemple là j'en ai 3 et je les ai gardés exprès, bah, parce que ça me rappelle une scène de l'Empire contre-attaque quoi, avec l'attaque sur Hoth. Et là pareil, ça peut valoir le coup, hein, faire des petits snow speeders à cette échelle-là, ça doit pas être bien difficile, et ça ouvre énormément de possibilités. Voilà. Donc c'était juste pour vous confier quelques idées éventuellement autour de ce que vous pourriez faire sur des micro-machines Star Wars à trouver à Action. Voilà, donc j'espère que ces idées vous serviront, que ça vous intéresse. Et quoi qu'il en soit, donc si ces micro-machines à Action vous intéressent et que vous avez un magasin près de chez vous, précipitez-vous, il y en aura plus longtemps. Les codes barres sont barrés, donc ça ne va pas être renouvelé. Ou si ça va être renouvelé, ça sera avec d'autres collections. Donc c'est vraiment le moment de vous précipiter là-bas et de les prendre et d'en profiter tant que c'est possible. Voilà, bah écoutez, j'espère en tout cas que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Encore merci à vous tous de m'avoir rejoint ces derniers temps si vous êtes abonnés, et quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt pour la présentation de nouveaux objets Star Wars.